Sandrine Mourant, bonjour. Bonjour. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à quelques jours du grand résultat. Pas trop stressé? Non, ça va. Enfin, on va dire que j'ai déjà été en Ligue des Nations, donc normalement je suis dans les 30 et ce sera surtout le 23 juin où la liste officielle des 23 joueuses sortira et là faudra être prête. Parcours que vous connaissez, hein. Vous avez déjà joué sous les couleurs de la Nati 2 fois pour les championnats d'Europe, ensuite pour la Coupe du Monde, donc finalement vous avez un petit peu l'habitude déjà. Oui, exactement, et je pense que c'est aussi un point fort de mon expérience d'avoir connu déjà ces 3 grandes compétitions et aussi les joueuses, donc là encore plus une excitation encore plus personnelle parce que c'est l'Euro qui sera en Suisse et je me réjouis beaucoup. Une chose est sûre, c'est que vous allez représenter les couleurs de la Nati puisque vous êtes ambassadrice tout au long de cet Euro. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce rôle ? Alors c'est déjà une grande fierté. Après c'est ambassadrice de la ville de Genève, donc c'est juste le canton, mais c'est vrai que c'est le stade qui accueillera le plus de personnes en Suisse romande parce qu'après l'autre stade c'est à Berne. Donc très, très contente et faire assez de pub pour que les gens puissent venir au stade. Ouais. Faire assez de pub pour que les gens puissent venir au stade, mais aussi, je crois, initier des filles au foot. Ah oui, clairement. C'est vrai que c'est aussi l'héritage, donc ce qui passera après l'Euro, que dans les écoles, dans toutes les associations sportives, on parle du foot et que les gens s'amusent en fait autour du sport. On a vu beaucoup d'effervescence, de très jolis matchs qui ont déjà eu lieu, mais à quoi doit s'attendre et quels seront peut-être les défis pour la Nati pour cette compète de l'Euro selon vous ? Alors les défis, c'est déjà d'aller le plus loin possible. Je pense qu'on peut parler un petit peu négativement de la Ligue des Nations depuis 2025 où il n'y a pas forcément de victoire, mais je pense que l'Euro et la nouvelle compétition nous donnera un plus et les fans, justement les Suisses, vont nous pousser et ça va beaucoup nous aider. Premier rendez-vous le 2 juillet, ce sera un match contre la Norvège. Qu'est-ce que vous espérez ? Une victoire, sûrement un match d'ouverture, c'est toujours quelque chose de spécial devant notre public et puis on connaît un peu cette équipe donc on sait à quoi s'attendre et on sera prête. On va parler un petit peu de vous parce qu'on a l'habitude de vous voir sur les terrains, alors pas ici à Gland, pourtant vous êtes glandoise, sous d'autres couleurs à Genève. Oui, ouais. Exactement. Équipe que vous allez quitter puisque vous allez partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut déjà dire où ou pas encore ? Non, malheureusement pas encore parce que l'équipe est encore en championnat et ils annonceront qu'après. Mais de mon côté, c'est signé et je suis très contente de cette nouvelle opportunité. Le foot, c'est toute votre vie, c'est votre rêve. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le fait d'être, faire partie des couleurs de la Nati, représenter la Suisse en championnat comme ça important, l'Euro. Ça fait vibrer des corps de petites filles, de rêves de petites filles, j'imagine. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien et c'est vrai que c'est très beau à voir que le sport féminin évolue. Pour moi, ça a toujours été une passion en fait. Ça a toujours été le plaisir de taper dans un ballon, de s'amuser et en fait de pouvoir évoluer avec ce temps-là et de se dire que le football peut être un métier. C'est ça qui me réjouit beaucoup et je pense que les générations futures vont aussi être très contentes de voir qu'après un Euro en Suisse, ça va exploser. Évoluer, ça c'est important, un mot important pour vous, changer les mentalités aussi. Vous dites que la Suisse a encore un petit retard dans tout ce qui est foot féminin par rapport aux hommes. Vous avez joué notamment en Allemagne où vous disiez en tant que femme, on pouvait porter les mêmes maillots que les hommes tout simplement. En Suisse, c'est quoi le retard qu'il y a encore selon vous ? Il y a un petit peu partout, je dirais, c'est des fois le sponsor, le revenu, les personnes qui viennent au stade. La plupart des joueuses elles sont professionnelles dans les conditions de travail, mais le salaire n'est pas forcément présent et la plupart des joueuses travaillent. Moi, je travaillais aussi à côté à 50% en tant qu'employée de commerce, donc c'est toujours un plus de faire du sport, mais il faut toujours regarder un petit peu ce côté professionnel pour sa carrière et c'est ça qui est... En Suisse, là, le côté un peu plus en retard, on va dire. En partant à l'étranger, justement, est-ce que vous pourrez vivre à 100% du football ? Oui, exactement. Donc là, c'est un rêve qui s'accomplit aussi. Oui, clairement. Alors, je ne mets pas forcément de côté, mais en tout cas, le mois est complètement fini. Je peux encore faire 2-3 activités à côté et c'est ça qui me réjouit beaucoup. Sandrine Mourant, en tout cas, on se réjouit de vous suivre sur le terrain, à côté en tant qu'ambassadrice. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci beaucoup à vous. À la maison, vous faites-nous part. Quelle équipe est-ce que vous allez suivre durant cet Euro féminin ? Dites-nous tout en commentaire. Et puis on se donne rendez-vous notamment le 2 juillet pour l'ouverture de l'Euro. Rendez-vous face à la Norvège et rendez-vous à Nyon, à la Fan Zone, pour une grande fête qui commencera à 15h et début du match 21h.